qui s'affiche sur cet écran. Il y a peut-être des questions que vous vous posez à l'occasion de ces législatives, en l'occurrence combien coûte une campagne pour un candidat, comment doit-il organiser ses dépenses et de quelle manière sont tenus les comptes? Pour y répondre du mieux possible, nous sommes allés à la rencontre d'un candidat, le maire de Parthenay dans les Deux-Sèvres. Reportage de Tanguy Squazek et Philippe Ritten. Voici à quoi peut ressembler un candidat en route pour les législatives. Afin d'aller à la rencontre des électeurs de sa circonscription, Xavier Argenton a fait le choix d'un local de campagne original. Cette camionnette entièrement décorée à son effigie, un choix stratégique mais aussi un budget conséquent qui vient s'ajouter aux nombreuses dépenses nécessaires à sa campagne. Ça coûte un peu d'argent, effectivement, donc, mais ça coûte pas plus cher qu'un local fixe. Donc c'est grosso modo la location à peu près de 1 000 €. On verra en fonction du nombre de kilomètres parcourus, le carburant nécessaire pour son déplacement. Ensuite, après, vous avez un poste de dépenses conséquent aussi. C'est tout ce qui est l'impression des documents, les affiches, les bulletins de vote, les tracts de campagne, le photographe. Ajoutons à cela les services d'une société de communication et d'autres menus dépenses. À l'arrivée, le candidat table sur une facture de 15 à 20 000 €, soit bien en deçà du maximum légal fixé à environ 70 000 € pour une circonscription de cette dimension. Une campagne relativement modeste donc, mais qui n'en est pas moins encadrée par des règles strictes. Toutes les recettes et toutes les dépenses doivent passer par un mandataire financier et à la fin, cela va sans dire, les comptes doivent tomber justes. Une fois que l'élection est passée, effectivement, les comptes de campagne sont clos. Et à partir de ce moment-là, on doit justifier à la commission des comptes de campagne l'ensemble des recettes et l'ensemble des dépenses. Et donc c'est effectivement cette commission nationale qui va dire si les comptes ont été ou non valablement tenus. Et à partir de ce moment-là, il y a des sanctions qui peuvent aller de pair avec des comptes qui seraient mal tenus ou des recettes qui n'auraient pas été déclarées. Et tous les candidats ont grand intérêt à cette transparence. D'abord pour être remboursés par l'État s'ils dépassent 5% au premier tour. Ensuite car les sanctions en question visent souvent l'inéligibilité, la pire des punitions pour qui se rêve élu.